sommes de retour dans cette édition du 26 avril 2023 du live de TF Finance. Merci beaucoup. Si vous nous rejoignez à l'instant, merci beaucoup pour votre fidélité. Et il est désormais l'heure de retrouver les essentiels de Cédric Lebouchety. Bonjour Cédric. Bonjour Louis-Antoine. Merci Cédric d'être avec nous ce matin. Vous êtes responsable de publication du magazine en ligne vuedailleurs.com et on va revenir avec vous dans un premier temps sur l'interview d'Emmanuel Macron dans Le Parisien ce dimanche. Quand on le lit en détail, quand on analyse, est-ce que selon vous, pour Emmanuel Macron, c'est un simple coup de com' ou est-ce que c'est un réel mea culpa de la part du président de la République ? Je pense que c'est un réel mea culpa de la part du président de la République et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que il casse un peu toute la dynamique qu'il a donnée en début de semaine. De quelle dynamique vous parlez, Cédric ? Je parle de son intervention télévisée lundi dernier que je trouvais très bien. Et là, l'interview qu'il donne aux Parisiens où il dit qu'il aurait dû être présent. Ça, c'est comme s'il sous-entendait que le gouvernement n'avait pas fait assez son travail. Et c'est bien dommage. Exactement. Il y a un autre point sur lequel vous vouliez revenir dans cette interview, c'est la notion d'inflation. Sur l'inflation, il est revenu finalement, on a l'impression qu'il se dégage de toute responsabilité face à l'inflation. Oui, et justement, et c'est pourtant pas bien. Lui, en tant que président, il aurait dû donner une directive en tant que président de la République sur l'inflation. Parce que c'est dommage de le dire, mais l'opposition, notamment Marine Le Pen, qui interpellait un peu le gouvernement en début d'année sur l'inflation, le coût de la vie, et le président de la République, on dirait qu'il se détache complètement parce qu'il renvoie les syndicats et les partenaires sociaux et le MEDEF. Et c'est bien dommage, c'est bien dommage. Ok, très clair. Peu de temps après, au lendemain de son intervention, donc notamment de son interview dans Le Parisien, je ne fais pas référence à son interview audio, un sondage qui avait paru et qui est assez surprenant, non, mais en tout cas qui va être très difficile à accepter par Emmanuel Macron, c'est que près de 70% des Français estiment que la réélection d'Emmanuel Macron a été une mauvaise chose pour le pays. C'est dur d'entendre ça, non ? C'est très dur, et ça montre vraiment le problème qu'ont nos institutions, en fait, pas nos institutions, ça montre vraiment le problème de la Ve République. C'est-à-dire que cette Ve République, aujourd'hui, quand on fait un sondage comme celui-là et qu'on voit ce résultat, on se pose des questions. À dire qu'il y a un an, lors des élections, il y a des millions de gens qui sont allés voter pour Emmanuel Macron. Après, est-ce que est-ce qu'il faut prendre en compte ce sondage? Est-ce que le président de la République doit démissionner, comme j'entends certains le dire? Je ne pense pas, en fait, Louis-Antoine. Mais c'est vrai que ce sondage, à l'heure actuelle, à ce moment T, montre un peu la colère des Français, en fait, ceux qui ont été sondés, bien sûr. Oui, effectivement, la défiance des Français à l'égard d'Emmanuel Macron. C'est intéressant ce que vous dites parce que, alors, c'est une question. Alors, est-ce que je ne sais pas si vous aurez la réponse, Cédric, mais si, imaginons, alors, c'est de la politique fiction, que vous n'avez pas du tout faire, si Emmanuel Macron démissionne, est-ce qu'il pourrait se représenter malgré tout, puisqu'il ne peut pas? Il me semble qu'il peut se représenter. Il me semble qu'il peut se représenter. Mais si vous voulez, ce scénario, je pense qu'il n'est pas envisageable. Je pense qu'il serait bien que le président aille à la rencontre des Français, comme il le fait maintenant. Comme il le fait actuellement, oui. Oui, et vaut mieux un président chahuté qu'un président planqué. Okay. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que c'est beaucoup mieux. Mais tout le monde le constate que la Ve République est à bout de souffle. La Ve République est à bout de souffle. Il n'y a pas une solution miracle, il y a plusieurs solutions qui s'articulent les unes entre elles pour reformer le système, pour changer le système en profondeur. Il faut le faire maintenant. On a des élections intermédiaires qui arrivent. Quand je parle des élections intermédiaires, c'est-à-dire avant les élections présidentielles, on a les sénatoriales, on a les européennes. Je pense que nos institutions, les organes qui réfléchissent sur la démocratie, doivent s'y pencher maintenant. Ok, très clair. Écoutez, merci Cédric pour toutes ces précisions. On va marquer une petite page de publicité. On va se retrouver justement avec cette notion de 6e République, puisque c'est le Financial Times. Les Américains conseillent aux Français de basculer dans la 6e République. On va vous écouter dans un instant. À tout de suite.
Nous sommes de retour dans cette édition du 26 avril 2023 du live de TV Finance et nous sommes dans la deuxième partie des essentiels de Cédric Leboussy. Cédric, on parlait justement de sa 6e République. Alors le Financial Times, c'est un quotidien britannique et pas américain, comme je l'ai dit il y a un instant. Du coup, alors le Financial Times, les Britanniques, avec leur flegme et leur causticité toute particulière, expliquent au peuple français qu'il doit basculer dans la 6e République. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous dites que le modèle de la 5e est tabou et qu'Emmanuel Macron représente ce que la France ne veut plus, c'est-à-dire finalement un président quasiment omnipotent et qui, à l'image de de son utilisation du 49.3, du 47.1, se fait fi des institutions de la 5e République pour finalement asseoir son autorité. Oui, si on veut vraiment faire changer les choses, lui Antoine, si vous voulez, pour ceux qui nous écoutent, il faut qu'on n'y ait pas de déni de réalité. C'est quoi la réalité dans laquelle nous nous trouvons? Depuis plus de 10 ans, tous les présidents qui sont arrivés, que ce soit Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron, on est face à la même situation qu'aujourd'hui, que l'on vit. C'est-à-dire que beaucoup de Français ne se retrouvent plus dans leur politique, dans leurs représentants en fait. Et donc dans le fond, je ne sais pas si c'est la 5e République, mais je pense que passer à la 6e République, les problèmes réels, ils seront existants. Ça veut dire que pendant on passe à la 6e République, autant pour moi, les Français, on parlait de l'inflation tout à l'heure, on parle de l'immigration, on parle de l'insécurité. Il y a le quotidien. Et quand on règle le quotidien, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout le monde parle de la 6e République, c'est bien de la faire, mais entre-temps, les problèmes courants, quand on les règle les problèmes courants, c'est pour ça que c'est très difficile. Et comme je vous disais, je pense que dans le fond, il faut revoir notre mode de scrutin, en fait. Il faudrait vraiment qu'on se repense sur notre mode de scrutin. Alors effectivement, c'est votre martingale, ce mode de scrutin. Vous êtes favorable à un vote par voie électronique. C'est la solution, selon vous, pour réintéresser les Français et réimpliquer les Français dans les échéances électorales? Il y a pas de recette miracle. Il y a un ensemble de solutions qui s'articulent les unes entre elles, dont le vote électronique. Mais vous avez aussi une forme d'intelligence collective qu'il faut mettre en place. Et je pense que l'intelligence collective, c'est l'autre nom de la démocratie par les temps qui courent en fait. Donc, il serait peut-être temps qu'on mette en place beaucoup d'initiatives, notamment le vote électronique, mais ça demande un travail de fond. On a su le faire notamment pour nos impôts, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de gens déclarent les impôts par Internet. Il n'y a pas eu de problème. Le ministère de l'Intérieur l'a très, très bien fait. À l'époque, je me souviens, c'était le ministre Darmanin qui s'en occupait puisqu'il était à Bercy. Donc, c'est important de le faire. Mais ça ne veut pas dire qu'il faudrait supprimer le vote traditionnel, c'est-à-dire que les gens n'iront pas voter aux urnes, en fait. Il faut faire en même temps, il faut essayer ces deux modes-là, en fait, que ce soit le vote traditionnel et le vote électronique. On le fait déjà dans les entreprises, Louis-Antoine. Pourquoi on ne le ferait pas aujourd'hui? Parce que l'échelle n'est pas la même. L'échelle n'est pas la même et évidemment, ce serait beaucoup plus compliqué d'un point de vue logistique. On vit aussi dans un monde où les attaques, les cyberattaques sont très nombreuses et notamment au cours des échéances présidentielles. Cédric, une dernière chose, il nous reste très peu de temps. Vous parlez du vote électronique. Vous parlez de réintéresser les Français à la politique via aussi, alors parfois, vous nous en parlez de la mise en place de référendums ou d'initiatives électorales locales. Ceci étant, on a un exemple ces derniers temps d'initiatives locales, de consultations locales qui finalement n'ont intéressé personne. Quasiment, c'est à Paris le référendum, la consultation en tout cas sur l'interdiction ou non des trottinettes électriques en libre service à Paris. Finalement, le non l'a emporté à 90%, mais surtout au-delà de ça, c'est le taux de participation qui a été ridiculement faible. Du coup, est-ce que descendre au niveau local pour intéresser les Français à des problématiques politiques, est-ce que leur demander leur choix, est-ce que c'est une bonne solution finalement? Tout d'abord, il faut retenir 3 choses. Première chose, lui Antoine, on a parlé d'un référendum qui s'est trouvé à Paris. C'est déjà une très bonne chose. C'est une très bonne initiative de la part de la mairie de Paris d'avoir fait un référendum sur un sujet qui concerne beaucoup de Français. Deuxième chose, ce scrutin-là s'est passé par le mode traditionnel encore une fois de plus. Le vote n'a pas été fait par Internet, me semble-t-il. Je n'ai pas regardé, mais il me semble-t-il. Et troisième chose, ils n'ont pas communiqué assez. Donc, si on regarde de près,
les gens qui ont participé, qui sont allés voter? Quels sont les gens qui sont allés voter? Je pense que c'est les gens d'un certain âge et on se retrouve dans la même situation. C'est que les jeunes qui sont concernés aussi par rapport à la vie parisienne, le nombre des millions de Parisiens ne savaient même pas qu'il y avait cette élection. Ils l'ont su après. Donc, il y a eu un problème de communication et on se retrouve dans les mêmes situations qu'on se retrouve dans les votes de la présidentielle. C'est-à-dire que quand on fait des référendums, on met que le système traditionnel. Moi, je pense qu'il faut opter pour tous les systèmes. Et puis, je vais dire une chose, c'est pas bon d'interdire les choses. La manière de procéder, de dire que il faut enlever, parce qu'il me semble que c'était ça le référendum de Paris, c'était d'interdire les scooters, pas les scooters, les trottinettes. L'interdiction n'est jamais bien, en fait. L'interdiction, c'est un aveu de faiblesse. Quand on interdit, c'est un aveu de faiblesse. Donc, je n'aurais pas fait comme ça. Je pense que cette manière de faire sur ce référendum, les mots qui avaient été utilisés, il me semble que c'était interdiction. Et je pense que ça a bloqué beaucoup de gens. Mais pour répondre clairement à votre question, la participation à ce référendum, la faible participation à ce référendum, ça revient sur ce dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que le mode de scrutin, les campagnes de communication, le temps qu'on prend, on n'a pas pris assez de temps. Est-ce que l'année dernière, Mme Hidalgo a communiqué assez en disant, là, dans 6 mois, nous allons faire un référendum sur les trottinettes? Est-ce qu'il y a eu assez de communication? Non. Quels sont les mots qui ont été passés? Est-ce que les mots ont été justes? Parce que dans un référendum, les mots qu'on utilise sont très, très importants. Interdire, je reviens là-dessus, n'est pas très bien. Et je pense que c'est ce mot-là qui avait été utilisé par la mairie de Paris. Alors effectivement, c'est ce mot-là qui a été utilisé. Je vous remercie Cédric pour votre temps, vos explications, votre œil et vos idées. Je rappelle que vous êtes directeur de la publication sur le site internet vuedailleurs.com. On marque une rapide courte page de publicité de notre côté. On se retrouve pour notre point bourse. À tout de suite sur TF1.